Salut à tous, je viens de participer à la Dromoise cyclo du côté de Die. J'étais sur le format pré-alpine, 114 km et 1800 mètres de dénivelé. Ça s'est super bien passé, donc ça sera intéressant que je vous partage ce que j'ai mis en place sur la course. Je vous laisse me rejoindre quelques kilomètres après la ligne de départ. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve donc sur la Dromoise, la 16e édition qui s'est déroulée du 15 au 17 septembre dernier. Et là on est le dimanche, la troisième journée, la journée qui est destinée aux cyclosportives. Alors la Dromoise, c'est 3000 participants cette année, c'est quand même un événement riche avec du gravel, de la balade. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc je vous invite à aller voir le site. Vous trouverez facilement, c'est cyclodromoise.com et vous verrez les 11 parcours entre Provence et Vercors. C'est vraiment super. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet écran, qui est celui que j'utilise dans tous les récits de course, je vous le présente rapidement. À gauche, vous avez la puissance et la fréquence cardiaque, ainsi que la cadence. À droite, les km/h, la pente, et en haut, le parcours. Donc vous voyez, on se retrouve après 1 km 800. Je me suis installé très tardivement dans le sas de départ et comme vous l'imaginez sur ces trois parcours qui partent ensemble, donc il y a un format 78 km, un format 115 km et un format à peu près 138 km me semble-t-il. Et bien ça faisait énormément de monde puisque les parcours en rando et en gravel, il y a du monde, mais là où la foule est présente, c'est bien le dimanche. Donc je suis parti en fond de classe et forcément on est obligé de faire un effort assez conséquent pour essayer de se replacer. J'y penserai la prochaine fois, sur les prochaines courses. Vous verrez d'ailleurs que sur la GF Luberon qui sera la prochaine course, eh bien j'essaierai de me mettre un peu plus à l'avant. Ça te demande de s'employer et forcément le cœur et la puissance sont déjà bien dans le rouge. Alors dès le départ il y a du monde qui remonte, alors j'essaie de me servir des gens qui sont plus forts que moi, qui sont partis en arrière et j'essaye de remonter. Là on voit que je remonte quand même pas mal de coureurs sans trop me faire remonter. Mais j'ai du mal à accrocher les roues parce qu'il y a déjà un tout petit peu de vent de face et donc dès qu'on décroche une roue, c'est tout de suite de l'énergie en plus. Donc 170 BPM au bout de 2 km, ça s'annonce être une sacrée bataille. Sachant que mon deuxième seuil est à peu près à 175 battements, donc vous voyez que là on est déjà plutôt élevé, ça roule plutôt bien, 40 km/h. Donc dans le profil du parcours, je sais que cette partie là est roulante, donc hors de question de mettre la tête dans le vent. Rester dans des groupes, c'est hyper important à ce moment là pour essayer de gaspiller le moins d'énergie. Bon là en l'occurrence, vous voyez, je reviens sur un groupe un peu plus conséquent. Mais c'est pas mon groupe de vitesse, je le sens que c'est un petit peu en dessous de ce que je peux donner. Donc il va falloir que je remonte et c'est l'objectif des débuts de course pour moi, pour les cyclosportifs quand on part un petit peu loin. C'est de remonter, essayer de trouver le plus tôt possible. Je dis bien le plus tôt possible parce que c'est pas évident quand on part, je sais pas moi, 600e ou 700e sur la ligne, de retrouver un groupe de niveau. Donc c'est des efforts qui sont conséquents. Alors on a une chance sur cette journée-là, eh bien il va faire beau, il va faire un grand soleil. Franchement, vous verrez sur les différentes courses que vous avez dans les petits raccourcis que je vous mets en haut à droite là, j'ai pas eu des météos franchement folles depuis ce début d'année. Et dans le DIY, eh bien sa réputation est conservée. C'était une belle journée ensoleillée, oui un petit peu de vent, oui un petit peu de ciel laiteux, mais vous voyez, pas de pluie sur la route, pas de route détrempée, pas de mecs en gants, combi, etc. Ce qui a pu être le cas sur d'autres cyclos que j'ai fait. Et c'était bonne augure pour cette journée. Donc vous voyez, le cœur est haut, la puissance reste constante. Bah ouais, je suis encore dans cette démarche à remonter des places avant de faire les premières bosses. Il faut vraiment que je me place le plus correctement possible. Alors je sais, certains me diront que je suis passé dans les roues, on me l'a déjà dit la dernière fois, mais c'est vrai que j'ai encore un peu du mal à faire confiance aux gars qui sont dessus. Et puis je reviens à chaque fois, vous voyez, assez rapidement. Donc c'est compliqué à ce moment-là de se dire, je reste là, je reste vraiment collé derrière. Donc je vais continuer encore mon petit bonhomme de chemin. Vous voyez là, je mets 500-600 watts. Franchement, a posteriori, en regardant la vidéo et en commentant avec vous, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai engagé pas mal de puissance. Vous verrez que sur la fin, ça a peut-être coincé un petit peu en ayant perdu un peu d'énergie au départ. Mais voilà, c'était une course préparatoire. Sur cette course-là, je préparais la GF Luberon qui était 15 jours plus tard. Donc j'avais envie de tester, de partir assez vite.
plus vite que ce que je pouvais imaginer pour voir ce que ça pouvait donner sur 3h30, 4h de course. Je savais pas combien de temps ça allait durer. Et dans ma tête, là, j'étais parti pour quelque chose entre 3h, autour de 3h45. Vous verrez que j'ai plutôt été un peu meilleur que ce que j'avais imaginé, donc c'est de bonne augure. Voilà, là j'attrape une bonne roue, quelqu'un qui me permet de redescendre rapidement à 200 watts, et c'est pas mal. Voilà, on traverse des petits villages. Alors je voulais aussi remercier l'organisation parce que au niveau du parcours, du fléchage, de la sécurité, c'est toujours intéressant de le soulever quand c'est très bien fait. Et là, c'était très bien fait. Je me suis senti en sécurité tout le long, bien accompagné par les voitures ouvreuses et par le personnel et les bénévoles. Donc merci à eux. Moi, je fais toujours un petit signe, enfin, en tous les cas dès que je peux, dans les épingles, dans les virages, quand il y a un petit peu du monde pour nous guider. Franchement, les gens ils sont là pour 3 heures, mais pour les premiers, mais les derniers mettent peut-être 5 heures, 6 heures, donc ils sont au bord de la route pendant 5-6 heures, et merci à eux. Donc là, dans cette partie-là, on a fini une partie qui était plutôt roulante et un petit peu montante, et là on va avoir une partie où ça va commencer à descendre un petit peu, et je le savais, j'avais repéré sur le parcours que c'était la partie où il fallait récupérer un petit peu. Donc là, c'est là où j'ai essayé, je dis bien, de récupérer, de prendre l'aspiration. Par exemple, le gars qui est devant moi, là c'est vrai que je suis un petit peu la roue, mais j'avais pris vraiment quelques relais avant. Et puis là on est à 10 km de course, donc je pense qu'on doit être déjà dans le temps où je commençais déjà à réfléchir à m'alimenter. Peut-être même que j'ai déjà pris un gel ou une barre à ce moment là. Enfin, moi je consomme beaucoup sur les courses, moins sur les entraînements, mais sur les courses ça me paraît être essentiel de consommer toutes les 20-25 minutes un apport en glucides. Donc vous voyez, un peu de roue libre et ça fait du bien, et le cœur va redescendre un tout petit peu, mais vous verrez que c'est pas énorme la différence. Voilà la fin de la descente, et là on passe dans ce très beau village. Enfin, c'est Diwa, hein, c'est des paysages qui sont magnifiques avec des maisons en pierre. Pas mal de gens au bord des routes, très sympas, des gens qui nous encourageaient. Enfin, les cyclosportifs, c'est ça, hein, c'est monsieur et madame tout le monde qui sont au bord des routes et qui encouragent, ça fait toujours plaisir. Voilà, je sais plus où est-ce que c'est, mais il y avait une petite fanfare là qui nous a accompagnés de musique. Déjà au départ, je voulais dire, il y avait une chorale qui a chanté. C'était surprenant, mais c'était, ma foi, un beau moment, et ça changeait un peu de la musique rythmée au taquet qu'on entend sur certaines cyclos. Voilà, c'est bien de changer un petit peu. Alors c'est marrant parce que là, en enregistrant ce que je suis en train de vous dire, je vois déjà quelques coureurs, et vous allez voir qu'on va rester ensemble assez fréquemment. Donc toujours sur des magnifiques paysages. Revenons un petit peu sur l'effort, vous voyez, le cardio a commencé à baisser un petit peu, c'était l'objectif de cette partie-là. Moi là, mon cardio c'est I3, donc ce serait l'allure optimale pour arriver à tenir dans le temps sur les cyclos sportives. On remonte avec ce groupe pas mal de gars, hein, qui sont un petit peu isolés, et puis c'est vrai qu'au bout, en général, d'une quinzaine-vingtaine de kilomètres, eh bien, dans une cyclosportive montagnarde, je vais vous dire combien il y a de dénivelé, rapidement tout le monde se remet un peu à sa place. Ceux qui sont partis rapidement devant, et ils explosent. Et après, comme dit Laurent Jalabert sur l'étape du Tour de France, chacun est à sa place, chacun retrouve son niveau. Oui, quand tu es confronté à la pente, forcément c'est plus lié à l'aspiration, et ça change tout. Donc là on est dans un groupe qui doit être d'une quinzaine de coureurs. On remonte la belle vallée avant d'attaquer la première bosse, et vous allez voir qu'en parlant de bosse, ça va être assez énorme. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais la cyclosportive fait 115 km et à peu près 1700 mètres de dénivelé, et c'est plutôt condensé sur 2 ou 3 ascensions. Donc voilà, ça reste quand même montagnard, hein, pour moi. 1800 mètres sur 115 km, ça reste montagnard. Après, il est évident qu'on n'est pas sur des grands fonds de dos de haute montagne, et forcément on n'est pas sur 3500 mètres de dénivelé pour 150 km, hein, mais je suis trop lourd pour mettre là-dessus. Donc voilà, on arrive dans ce passage. L'année dernière, j'avais déjà fait un des parcours de la Dromoise, et il repasse, même si c'est un parcours plus grand cette année, par ce tunnel. Et voilà, là on arrive dans un premier pétard, et franchement il fait super mal. Vous allez voir, la pente sera un petit peu fausse sur l'icône qui est à droite, puisqu'on va être dans un endroit où ça capte pas, le GPS capte pas, mais on est bien sur plus de 10% pendant 1 km et passé. On est dans ce tunnel là, je vais vous laisser un peu en off, et vous allez voir que ça résonne. On entend juste le bruit de la respiration, de l'effort. Et l'année dernière, il n'y avait même pas cette petite bande de LED, il y avait des spots
avec une grande rallonge et un groupe électrogène. C'était vraiment surprenant. Là, ils ont innové avec... alors, c'est pas l'organisation, hein, c'est l'équipement des routes qui a changé. Donc voilà, c'est vraiment un endroit assez particulier. Donc là, le cardio est remonté, hein, forcément, et on est obligé de mettre 300 watts. Franchement, 300 watts, c'est bien le maximum que je peux donner sur un effort continu comme ça. Alors encore une fois, regardez pas tout à fait le pourcentage à droite, c'est faux, mais on est bien dans des pentes qui sont supérieures à 12%, 10-12% dans ce tunnel. Et c'est tout droit, donc c'est très 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 long, mais comme on dit au bout du tunnel, la lumière. Donc je m'accroche, je sais que dans cette partie-là, il faut faire un effort plutôt I5 en termes de puissance, et puis essayer de revenir et de rester sur le groupe, puisqu'après ça va continuer à monter, mais ça monte moins, et on peut encore se servir un petit peu du groupe pour être moteur. Alors ce que je sais, c'est qu'à la sortie de ce tunnel, il y a un beau paysage, et c'est chouette. Je sais que juste après le tunnel, là, j'ai rapidement eu envie de m'alimenter une deuxième fois, me semble-t-il. Donc j'ai pas hésité à mettre la main à la poche et à m'alimenter. Et je pense que la première chose que j'ai prise là, c'était une pâte de fruits. Voilà, on finit cette première ascension, on passe dans ce petit village là, où on va avoir le premier ravitaillement, pareil sur cette cyclo-sportive. Alors moi je vais pas m'arrêter au ravitaillement, vous verrez que beaucoup prennent le choix de s'arrêter. Alors franchement c'est respectable parce que s'arrêter c'est perdre du temps. Et au final, vous allez voir qu'une personne qui court avec moi, on se retrouve à la fin et elle s'arrête à chaque ravitaillement. Donc ça veut dire qu'elle a la caisse pour revenir à chaque fois. Bon, bravo à ceux qui arrivent à s'arrêter, repartir, remettre de l'intensité. Moi, je m'arrête jamais au ravitaillement. Je pars avec tout ce qu'il me faut. Voilà, on traverse ce petit décor et on va s'enfiler dans la gorge juste après. C'est vraiment très très chouette ce coin. Donc c'est un petit palier ici, hein. Je sais que ça va remonter, et remonter ça va faire mal aux jambes pour aller chercher une deuxième bosse. Donc j'essaie de récupérer un petit peu ici, et c'est parti, on est au 25e kilomètre. C'est vraiment une petite route de campagne perdue avec ce paysage du Diois, on voit des pins, ça sentait bon un peu les aiguilles de pin, il commençait à faire chaud. L'année dernière quand on était passé là, il faisait froid, je me rappelle avoir eu une veste manche longue et des gants, donc vous imaginez les températures étaient bien différentes, on était parti, il faisait 7 degrés, et là il fait très très beau, et d'ailleurs très très beau, et on pense bien à boire parce que la journée s'annonce chaude. Donc là voilà des passages à 9-10%, alors toujours les GoPro ça écrase énormément la pente, parce que si on est sur du 12%, c'est pas l'impression que vous avez tous, hein, quand vous êtes sur une pente à 12%, là on a l'impression que c'est à 7-8%, même 5%, mais non c'est bien du 12%, donc dans cette partie là je sais qu'il va falloir que je gère mon effort. Je vois beaucoup de monde là-bas devant, il y a au moins 20 ou 30 personnes, et je vais essayer de remonter. Alors ce qui est particulier, c'est que c'est un départ en groupé avec deux autres épreuves, comme je vous disais, l'épreuve du 78 km et l'épreuve du 138 km. Donc même si je cherchais à faire une place, essayer de me battre contre les gens qui sont avec moi sur la course, et ben je ne le vois pas, il n'y a pas de dossard dans le dos, ça ça peut être un truc amélioré. Donc je ne sais pas si ce monsieur là qui me double avec son beau canyon d'ailleurs et son maillot de la Corima, est-ce qu'il est sur la même épreuve que moi ou non, est-ce qu'il est sur 78 km, ce qui veut dire forcément que sa gestion de l'effort est différente. Bref, j'essaie de m'accrocher, et là c'est le virage, je me rappelle encore ce virage, 14%, 12%, ça fait mal, 182 BPM, là on commence à flirter avec la zone rouge, puisque là pour moi je suis à I5 au niveau du cardio, et malheureusement ces pourcentages élevés vont me faire grimper le cœur, et vous allez voir, il va y avoir du mal à redescendre. Là on arrive à la fin de cette ascension, et donc 15 minutes d'effort, mais vous voyez le cœur est monté haut, 175 BPM, 258 watts, là c'est sur des dernières parties, et si on regarde sur l'ensemble du col avant le tunnel jusqu'en haut, c'est 10 km à 4,1% avec une partie en descente, et c'est 174 BPM et 250 watts, donc c'est un petit peu les cibles que je m'étais fixé en tous les cas en termes de watts. Là on part dans cette descente qui va être périlleuse et difficile parce que annoncée comme dangereuse, mais je la connais, la route est pas très 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 bonne, vous allez voir, ça saute de partout, il y a des gravillons à l'intérieur. Ouais, là ça pénalisera grandement la vitesse. Mais c'est pas grave, puisque juste après cette descente un peu difficile, là on va arriver dans une partie un peu plus de kiff, vous allez voir la vitesse à droite là qui s'affiche. Eh bien écoutez, ça roule, et là on a le vent qui du coup change légèrement, vous voyez sur la carte à haut à droite, on change un petit peu de sens, donc le vent est plus favorable, et là je vais faire un maximum d'efforts pour remonter les places que j'ai perdues dans la montée.
Mais c'est des efforts, vous voyez, à 158 BPM, donc on envoie un peu de puissance pour essayer de se rapprocher. Là, en l'occurrence, je prends un peu d'aspiration. Et je vois ce coureur en blanc là, je le trouve en position bien aéro. Et finalement, je vois qu'il a un petit prolongateur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mini prolongateur qui est posé sur le guidon. Et je me dis, lui, il va rouler. Eh bien, on peut essayer de se mettre tous les deux et avancer, essayer de retrouver du monde. Donc, je fais un effort. Vous voyez, là, je suis presque je suis à 600 watts. Donc, forcément, je vais me dire, allez, fais l'effort, prendre sa roue. Et voilà, 60 km/h. Je suis derrière lui là. Maintenant que j'ai fait l'effort, je vais essayer de récupérer un petit peu. Je vais lui prendre quelques relais. Mais voilà, merci à lui dans cette partie-là. A priori, il était à l'aise. Et on voit que ça tire, ça pousse, ça tire, ça pousse. Il perd pas d'énergie dans cette descente. Moi, si j'avais été à sa place devant, là, je roulerais bien moins vite. J'ai pas l'habitude de rouler à 60 sur quelque chose qui est un flot pas descendant, même avec un petit peu de vent, donc gros effort. Voilà, là, je vais essayer de lui prendre un relais. Je crois que je lui glisse, j'essaye parce que tu vas très très vite. Mais voilà, encore une fois, je vous l'ai dit dans la vidéo de la Corima, j'en avais parlé longuement. Là, on joue pas une place, donc il faut pas être avare d'efforts et essayer de donner la main aux autres. Et vous voyez, quand on est un petit peu lourd et quand on roule bien et qu'on appuie sur les pédales, bah dans la descente, on récupère les places que vous avez peut-être perdues dans la montée. Voilà, moi, 82 kg à peu près au départ de cette course-là. Et donc forcément, dans les parties en montée, je suis plus en difficulté, hein, c'est clair. Le maillot de la Corima qu'on voit devant, là-bas, c'était le petit bonhomme qui m'avait doublé le monsieur qui était du coup en pleine forme dans les montées. Et forcément, j'étais un petit peu en difficulté. Là, on se retrouve au kilomètre 40. Donc kilomètre 40, on se retrouve dans une partie qui est roulante, mais roulante avec un faux plat un peu plus montant. Et je me recale dans un groupe et j'essaye de maintenir mon effort de manière le plus linéaire possible dans cette vallée avec ce beau revêtement. Donc c'est vrai que là je retrouve les mêmes maillots, les mêmes couleurs, on commence à avoir un groupe qui se constitue et j'essaye maintenant de me dire bon allez, est-ce que tu dois t'isoler, vous voyez il n'y a personne devant, et ben la réponse est non, hein. Quand il vous reste encore 80 km, vous faites rapidement l'analyse en disant devant tout seul, je vais éclater, donc autant être dans le groupe. Alors derrière nous il y en a une dizaine, comme d'habitude, on est 3 voire 4 à se prendre les relais. Mais bon, il ne faut pas trop y penser, se dire qu'on divise la part du travail en 4, alors tout seul, ça serait compliqué. Donc voilà le gars qui revient en blanc, décidément, il aime rouler, il appuie, vous voyez, quand il prend les relais, il fait pas semblant, il nous met un peu dans le dur. Là, je pense à ce moment-là m'alimenter, c'est pour ça que je lâche un peu les roues. Et oui, effectivement, hein, les kilomètres filent, mais c'est hyper important de bien penser à s'alimenter, bien penser à boire. Alors, je vous l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais pour moi, mettre une alarme sur son Garmin avec hydratation toutes les 10 minutes et alimentation toutes les 25 minutes, c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées pour éviter d'oublier de boire. Enfin, je sais pas comment est-ce que vous faites en course, mais rapidement, on peut oublier, sauter une gorgée, deux gorgées, au bout de 30 minutes on se dit merde j'ai soif, j'ai super soif et c'est déjà un petit peu trop tard. Donc voilà, petit conseil si vous avez ça sur votre compteur, et je pense que tous les compteurs ont ça maintenant, des alarmes à programmer, vous pouvez la renommer, faire ce que vous voulez, et vous mettez à l'alimentation, hydratation en fonction de ce que vous avez envie. Cette partie-là était vraiment très très belle, un beau décor dans le Diois. J'étais à ce moment-là encore avec un cardio assez élevé, mais je me disais, allez, 50 km, tu sais que la plupart du dénivelé se fait jusqu'au 70e kilomètre, et je me disais, bon allez, ça va le faire, tu peux garder cet effort constant, même si le cardio est un peu haut, reste concentré sur ce que tu sais faire. Pédale, appuie, prends des relais, repose-toi un peu de temps en temps dans les groupes et ça ira. Alors j'étais surpris par ce gars là, déjà il était rigolo, il arrêtait pas de tchatcher avec son vélo bleu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il roulait avec des chaussures de trail. Et donc il avait un maillot, je sais plus de quelle région, qui sentait bon à un club dans les Alpes. Donc je pense que c'était un pratiquant de trail assidu et qui faisait du vélo pour le plaisir. Mais franchement, appuyer comme ça sur un vélo avec des chaussures qui ne sont pas des chaussures à clip, eh bien il faut en avoir dans la jambe parce que toute la partie tirée, elle n'était pas présente. On continue, je sais qu'il y a un ravitaillement qui arrive prochainement, certainement que certains vont encore s'arrêter. Moi je sais, je fais un peu le point sur mes bidons comme je vous l'ai dit, mon hydratation, et je sais que ça va pouvoir poursuivre l'aventure. Voilà, petite modification dans le parcours. Habituellement, sur le tracé que j'avais GPX, moi il passait sur la droite. Là on va passer directement dans le village de Val-Drôme avec un ravitaillement, ce que je vous disais juste avant. C'est beau, hein, les villages de la Drôme, je vous invite à aller faire un tour si vous êtes mobile et si vous voulez faire un tour de vélo, c'est super beau, vous allez voir, on va passer dans le village, c'est chouette.
Et je tombe là sur cette dame devant, je vais l'appeler madame, hein, c'est pas péjoratif, mais cette dame devant là-bas avec son maillot bleu ciel, et vous allez voir qu'on va passer une grande partie de la fin de course ensemble, sachant que dès ce ravitaillement là, elle va s'arrêter pour se ravitailler, et à chaque fois vous allez la voir, ça va être le même truc, elle va revenir à chaque fois et on sera sur la fin du parcours ensemble. Donc beau village de Val-Drôme. Pour ce qui est de l'effort, j'essaye de récupérer un petit peu. J'ai vu que du coup le Garmin s'est réajusté et a marqué une petite bosse dans le village. Vous voyez, il y en a vraiment un paquet qui s'arrête. C'est remarquable, enfin, c'est particulier pour moi. 50e kilomètre et là on va attaquer donc la deuxième belle ascension. Et ça commence par se faire un petit peu mal aux jambes puisque là la pente encore une fois est peu valorisée par le Garmin. 7, 8... 9, 10, enfin je sais plus à combien ça a monté ici, mais ça a monté trop, 15-16%. Ouais, c'est un petit raid d'arbre, vous savez, dans les villages, à 17%, ouais, ça m'a fait mal un petit peu aux jambes là quand même, dans cette partie-là. Et donc la petite redescente, et ensuite on va enchaîner sur l'ascension suivante. Donc c'est parti pour le col de Rosas. Et là, on était en plein soleil. C'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte que la température était montée. Je crois qu'au compteur, on n'était pas loin des 27 degrés, 28 degrés. Et forcément, là, ça commençait à taper un peu sur le système. Alors, c'est pas un col qui est extrêmement raide. Hein. C'est pas un col alpin dans le sens 8%, 9%. Mais c'est long et c'est pas super sexy comme route. Vous voyez, c'est plutôt tout droit. Il y a très peu d'épingles. On voit d'ailleurs sur le parcours que en bas, en haut à droite, là sur l'incrustation, que ça va aller quasiment tout droit jusqu'en haut du col. Donc c'est de maintenir un effort autour de 260 watts. Donc du coup en dessous de mon deuxième seuil, pardon. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur. Et là, pas d'aspiration qui se joue dans des pentes à 6%, 5%. Chacun est à sa place, chacun monte avec ses qualités et je vais essayer d'être le plus linéaire possible. Donc les kilomètres déroulent comme ça, j'essaye de rester à mon rythme en sachant très bien que à la bascule ça serait quand même super d'arriver à attraper un petit groupe. Et la très bonne nouvelle c'est qu'en me rapprochant du sommet, j'arrive à récupérer 2 ou 3 rouleurs qui sont plutôt en forme. Et je me dis allez, il faut arriver à basculer avec eux, essayer de leur faire un petit coup de main pour la fin de l'ascension. Et puis on va essayer de faire la partie qui sera assez roulante, donc la deuxième partie du parcours dans un groupe. Voilà, écoutez, je suis bien dans le bon groupe, on arrive dans la bonne partie là, un peu plus roulante, plus à mon avantage, on monte à 20 km/h, toujours avec la même idée de watts. Le cœur est monté parce que c'est vrai que plus ça va, plus la dérive cardiaque chez moi est importante. On est à 60 km, à la moitié du parcours, donc voilà, 180, là on est dans la zone rouge. Mais je m'accroche, je me dis autant basculer avec le groupe qui est avec moi plutôt que de faire cette partie qui du coup je ne connais, enfin cette partie que je ne connais pas non plus le vent, comment est-ce qu'il sera favorable ou pas dans cette partie là. Donc je me dis allez, autant basculer dans un petit groupe. Là je me fais ramener par ce gars très sympa d'ailleurs au passage, là, je vais le remercier de m'avoir tiré et on arrive en haut du col de Rosas et je me dis allez, maintenant que tu es un petit peu plus lourd que tous et que tu ne sens pas trop mal, ça va être à toi de faire le job dans la descente. Alors oui, ça prend de l'énergie de rouler, d'appuyer en descente, surtout que là, vous l'avez compris, le col, c'est pas un col à 7-8%, donc il faut pédaler dans ces descentes-là. Mais je me dis, c'est une course préparatoire, tu es venu là pour tester et avoir une idée de ce que tu peux tenir sur cette durée-là, puisque la course que je vais faire sur la GF Luberon, c'est le même dénivelé, la même distance. Donc je voudrais avoir des repères. Quel watt tu peux tenir sur 3h30 d'effort, quel cardio tu peux tenir sur 3h30 d'effort, ça permettra d'étalonner la suite et se préparer correctement pour le Luberon. Voilà, comme je disais, tout était bien signalé, il y avait pas mal de monde pour s'indiquer les changements de direction. J'ai même eu l'impression qu'à l'intérieur des virages, là où il y avait un peu de gravier, ça avait été nettoyé comme des coups de balai, donc merci à toute l'équipe de la Dromois Cyclo. Voilà, quand on parle de la dame qui était avec moi tout à l'heure, eh bien, elle a même été capable de revenir dans la descente. Eh bien, elle appuyait fort et c'était difficile, vous voyez, 400 watts juste pour venir récupérer sa roue. Ça appuyait. Donc, je me dis en tous les cas que c'est un allié de circonstance. Elle a l'air d'avoir à peu près le même niveau que moi. Et si on peut s'entendre sur ces parties-là, ça serait une de bonne augure pour tous les deux. Donc on passe dans des magnifiques villages, toujours dans cette partie-là, c'est chouette. Mais on finit pas avec... c'est pas fini le dénivelé, et à ce moment-là il en reste encore plus d'un tiers, un peu plus je crois.
Donc on continue à aller chercher des petites bosses et à se faire mal aux jambes. Là c'est des faux plats, mais ça demande quand même d'appuyer sévère. On se retrouve au kilomètre 72, alors on est un groupe de 3, 4 même, je crois qu'il y a quelqu'un derrière nous, et on repart sur cette partie en faux plat montant, donc il y a eu peut-être un problème de synchronisation ici, vous voyez le kilométrage, la vitesse qui est pas bonne, mais on est dans une partie où ça monte un petit peu, et il faut s'employer, on est tous les trois, je sais qu'il faut pas être seul, donc là, encore une fois, l'idée c'est d'aller appuyer là où il faut pour essayer de pas perdre les roues, mais c'est dur. Putain, ils avancent les deux là, je sais qu'à ce moment là j'étais collé, j'ai du mal, voilà, là très clairement on sent rapidement que même si les watts continuent à être là, ben, je les vois partir devant, ça me fait un petit peu peur, je me dis waouh, tout seul maintenant, tu es à 72 km, il en reste encore 50 à peu près à faire pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut que tu arrives à faire un effort pour revenir, alors soit il revient dans la descente, soit tu vas dans une montée, mais il faut aller le chercher. Et donc du coup ben, on arrive à Jonchère là, j'espère que je le prononce bien, 180 BPM, je vois que ça a piqué aussi, et je suis toujours un peu en chasse patate avec ce gars qui est devant, la dame qui est aussi un petit peu plus devant, donc voilà, cette partie là je me rappelle, j'ai bien souffert, c'était compliqué, c'était long, j'étais un peu tout seul, plus d'abri, plus rien, voilà, c'est avec le mental que j'ai continué à avancer ici. Je vous parlais tout à l'heure d'être conscient un peu de ses forces et de ses faiblesses. Là, j'ai vu sur le profil qu'on arrive dans une partie qui était descendante et plutôt rapide cette fois-ci, avec des pourcentages un peu plus forts en descente. Et je savais que j'allais finalement revenir en fait. Je le savais intuitivement. Les deux qui étaient devant moi, deux ou trois qui étaient devant moi, avaient des gabarits beaucoup plus flués. Et donc forcément en descente, ben, c'est plus compliqué pour eux. Et moi, sans trop forcer, ben, je reviens. D'ailleurs, j'essaye de dire à ce papy-là qui avait du mal un peu à comprendre ce que je voulais dire, ça fait déjà 2 fois que je lui ai expliqué que ça serait plus intéressant pour tous les deux qu'on roule à deux. D'ailleurs, à ce moment-là, je lui dis passe derrière, je verrai plus vite en descente. Mais je sais pas, il m'a pas répondu, il avait l'air d'être dans son truc. Moi, l'idée c'était de se dire à deux, on ira plus vite et plus rapidement rejoindre l'arrivée et la bière. Et donc arrête de me semer dans les montées, attends-moi un petit peu et moi je t'attends un peu dans la descente et franchement on serait gagnants tous les deux. Mais bon, pas tout le monde partage ça, j'ai l'impression dans les cyclos il y en a quand même pas mal qui viennent avec l'idée de faire un effort solitaire, c'est tout à fait respectable, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis plutôt partisan de se dire quand on arrive après la 100e place, ou même après la 50e place quand on joue pas un top 10, et ben mieux vaut s'entraider et à essayer d'aller plus vite à deux que de se dire allez je vais le gratter là dans cette petite bosse de 100 mètres ou dans la descente dans le virage et prendre des risques et je vais les fumer, enfin je trouve ça pas juste. La descente était super technique, là je sais pas si je la filme jusqu'au bout, non je me suis arrêté, voilà, mais c'était très beau avec pas mal d'épingles. Là on a une petite partie vent de face et ben à ce moment là je me retrouve tout seul, il s'est calé dans ma roue et je sais, mais heureusement qu'on va bifurquer sur la gauche, on le voit sur la carte, et on va reprendre par contre le vent dans le dos pour la dernière partie. Donc on a viré à gauche, à nouveau un ravitaillement et à nouveau je me retrouve avec cette dame là, et puis un autre gars qui est devant, bah, et franchement là, j'étais cuit, j'étais carrément cuit, j'avais chaud, il restait une vingtaine de kilomètres. Franchement, 300 watts en étant dans les roues, pour moi c'était impossible de prendre des relais, d'être devant. Donc merci à ce monsieur qui était devant nous là, qui a fait une bonne partie de l'effort sur cette dernière bosse, on va dire, enfin un peu roulante finale là. Il avait l'air d'être bien posé sur le verrou, donc j'en ai profité. Je pense que j'ai fait ma part du travail sur d'autres endroits, mais là de toute façon je ne pouvais pas. J'ai essayé à des moments donnés de prendre un relais, mais dès que je prenais un relais il me repassait devant, donc je sentais que pour lui c'était pas assez rapide. On a récupéré 2 ou 3 coureurs, vous voyez là on revient vite, hein. Il avait envoyé des watts hein, le gars. Monter à 30 km/h dans une partie où vous êtes à 2-3% de moyenne, bah, c'est grisant. Moi quand je roule à 30 c'est en pleine et au plat, donc rouler à 30 km/h dans des parties où ça monte un petit peu, c'était vraiment agréable. Voilà, on est à 92 km, il nous reste pas grand chose à faire.
À ce moment-là, je commence à me dire, allez, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire dans cette dernière partie? Je me suis dit, allez, je sais qu'après c'est de la descente, donc récupère encore un petit peu là, et après dans la descente, tu fais un chrono. Voilà, tu te mets à bloc, tu donnes tout ce que tu as, et tu es le plus engagé possible dans cette partie roulante. Ça te permettra encore une fois de tenir les watts de manière les plus constantes possible pour se tester, et ça permettra d'aller chercher de gratter quelques places, puisque n'oublions pas qu'on passe sur un chrono qui déclenche au départ et à l'arrivée, donc c'est là que le temps se fait, c'est pas forcément sur le sprint, hein. Vous n'êtes pas positionné par place, vous êtes classé par le temps entre le départ et l'arrivée. Et donc on a fait toute cette partie là à fond, vraiment j'ai donné tout ce que j'avais, et on arrive maintenant dans le dernier kilomètre. Je connais cette petite rue et après ça va aller sur la gauche, donc j'essaie de donner tout ce que je peux là. Franchement, je sais pas ce que ces gens font là, s'ils sont de la cyclo, de la rando, sur mon format ou pas. Mais l'objectif c'est d'aller pousser, et je me fais éclater le cœur, hein, 188, 190 BPM. Là je commence à avoir les crampes qui arrivent, mais je sais que la ligne droite d'arrivée est là, et je vais essayer d'aller chercher le temps le plus rapide. Voilà, il reste quelques mètres, je vous laisse avec le kilométrage et le dénivelé. C'est bien 1752 mètres pour 111 km, ça fait une sacrée bagarre quand même. Ce parcours, ça fait un très très beau ratio, et vous allez voir que dans les datas, je ne suis pas resté avec le frein à main. Vous voyez pas mal de zone 3 forcément, mais beaucoup de seuil, beaucoup de VO2 max sur ce qui est de la puissance, quelques montées qui ont fait monter aussi la puissance dans les zones un peu plus élevées sur les relances. Mais c'est surtout au niveau du cardio que je me suis surpris, j'ai réussi à tenir 2h58 au seuil, donc c'est l'entraînement qui paye, arriver à maintenir cet effort-là sur une durée aussi intéressante, aussi longue je veux dire, c'est ma foi super. Et donc pour ce qui est de la vitesse, 30,6 km/h de moyenne, c'est super, je suis ravi. Pour ce qui est du classement, je termine 104e sur 350 au scratch, et 24e sur 64 de ma catégorie 40-49 ans. Donc c'est pour moi un super résultat dans le premier tiers, c'est un peu ce que j'étais venu chercher. Et donc j'ai maintenant mes bases, je sais que je suis capable de tenir 240 watts normalisés, 243 watts normalisés exactement sur cette durée là. Ça me permettra d'avoir un vrai repère pour les prochaines courses, et pour la prochaine course sur le GF Luberon. On se retrouvera sur le GF Luberon. D'ici là, écoutez, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, de m'encourager avec quelques commentaires et quelques likes. C'est toujours un grand plaisir de découvrir vos retours et vos analyses sur ce que je produis. Pas mal de vidéos vont sortir là sur l'alimentation sportive, avec pas mal de recettes sur une course, donc la course du GF Luberon, vous le savez, des bike trips, il y a pas mal de choses sympas qui sont annoncées, qui seront sur la chaîne entre septembre et octobre. Et puis pour finir, un test lactate et un test FTP que je vais vous filmer, donc je pense que vous en apprendrez aussi sur cette partie là. Voilà, je vous remercie à tous d'être sur cette vidéo, d'être restés jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur le vélo. Allez, salut!